Finir Yokai Watch 1 sans purifier jusqu'à Mag Kraken. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour le retour de Yokai Watch, on va commencer par un défi et on va le choisir là, dès maintenant. Sans purifier. On va faire une partie sans purifier les yokai. C'est bon pour vous? Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la purification. Les ennemis peuvent envoûter nos yokai, et qui va être comme un peu des malus, ce qui va permettre aux yokai de ne plus attaquer, de beaucoup plus planer et avoir beaucoup plus de dégâts. Sauf que le fait de ne pas pouvoir les purifier, ce malus va rester tout au long du combat. Trêve de plaisanterie, c'est parti! On commence donc par choisir notre allié qui sera Cathy pour cette partie. Avant de commencer le jeu, Cathy rejoint ses amis au parc afin de comparer leur collection d'insectes. Très vite, nous allons chercher notre filet et nous rendre au Mont Sylvestre. Et c'est à ce moment que notre histoire débute. Bien le bonjour à toi, mon nom est Whisper. Très vite, nous devenons amis avec Whisper, qui nous donne la Yokai Watch. Cette dernière va pouvoir nous aider à apercevoir les yokai, et pourquoi pas devenir amis avec eux. Après quelques combats et un nouvel ami, on finit donc par rentrer chez nous. On découvre Lulugubre qui vient semer le désordre à la maison. Sauf que pour pouvoir la vaincre, il va falloir aller chercher 4 yokai afin de compléter la roue. Comme je ne me souviens pas de chaque nom des yokai, on va donc les renommer pour que cela soit plus simple. Après plusieurs combats acharnés, on rentre donc à la maison. Mais avant ça, nous allons rencontrer notre meilleur allié, qui sera Jibanyan tout au long de l'aventure. Avec notre équipe complète, on va rendre donc une petite visite à Lulugubre, qui finit elle aussi par devenir notre amie. En continuant l'histoire, nous allons rencontrer Totui qui sera notre premier soigneur de l'équipe. Lors du deuxième chapitre, plusieurs yokai vont venir envoûter des éléments de la ville, tout simplement pour embêter leur monde. Il suffira de quelques combats pour régler ce souci. Enfin, c'est ce que je croyais. En voulant examiner cette statuette, on a enfin le premier boss qui fait son apparition. Triptyque. Le combat se passa sans accroc, à part le fait qu'il fallait trouver le bon œil pour lui faire des dégâts. Fêtant ma victoire, je pensais continuer l'histoire tranquillement. Mais bien évidemment, Triptyque n'acceptant pas sa défaite, a voulu encore m'attaquer. Mais heureusement, le god de Octargon est venu nous sauver. Et c'est ainsi que se termina ce chapitre. Le moment d'améliorer notre Yokai Watch arriva. Nous faisons donc la rencontre de Monsieur Bellevue qui nous demandera d'aller chercher plusieurs éléments à travers la ville. Mais également son slip. Ouais, aux sources d'eau chaude, la nuit. Bien évidemment, Cathy n'est qu'une enfant, elle ne peut pas sortir la nuit. Mais grâce à notre nouvelle amie Baku, celle-ci va prendre notre apparence afin qu'on puisse sortir en douce. Mais comme chaque enfant désobéissant, la terreur arriva. Oui. Le but est de fuir la terreur et attendre que la porte apparaisse afin de s'enfuir. Merci encore au goth de Octargon qui est venu me sauver, même si je ne sais pas pourquoi. Avec tout ce raffut, on arrive donc aux sources d'eau chaude. On tombe nez à nez avec un énorme yokai, qui marque le passage du deuxième boss du jeu. On le combat sans aucun souci, même si plusieurs de nos yokai finissent envoûtés. Ce qui va nous permettre d'avoir notre Yokai Watch de rondée, et ainsi donc tomber sur des yokai plus forts. Le troisième chapitre commence avec Baleste qui a perdu la bague de fiançailles de sa mère. Il se fait réprimander par son père et vient nous demander de l'aide. Mais avant de continuer l'histoire, j'avais pour objectif d'avoir Fouettard. Pour commencer cette quête, je me suis rendue donc au temple de la voix afin de fusionner certains yokai pour les rendre plus forts. J'ai dû réaliser une quête qui consistait à avoir Tsumochi, un yokai de rendée. Bien évidemment, comme c'est un yokai de rendée, je pensais que cela allait être simple. Bien sûr que non, j'ai bien pris 30 minutes juste pour l'avoir. Au passage, on devient amis avec Cornio et on réalise nos petites fusions afin d'avoir Bandinian, Daruma Star et Babalance. Notre équipe est prête, on peut enfin donc essayer d'avoir Fouettard. Les combats furent rudes, mais après 40 minutes de combat, on obtient enfin Fouettard, qu'on renomme Salopio. Mais durant les combats, Babalance fut un échec. Elle ne soignait pas du tout. J'ai donc décidé de me rabattre sur Ibrapillon. Ce qui est bien avec son talent, ce dernier sera immunisé contre les envoûtements d'ennemis, ce qui nous arrange fortement pour ce défi. Il suffit d'avoir 2 papillons et d'aller les fusionner. Mais trêve de plaisanterie, on retourne avancer l'histoire. Cathy tombe nez à nez avec Kappa qui finit par devenir notre ami après avoir pêché 3 carpes. Il y en a qui ont des façons étranges pour devenir amis. Mais bien évidemment, on n'oublie pas Balèze et on court au Mont Sylvestre pour pouvoir aller l'aider. Grâce à notre nouvel ami, la bague est retrouvée en un rien de temps, mais Kappa n'a pas été très prudent et réveille le 3e boss du jeu, Capitaine. Le boss s'est fait éteindre. Comme je devais XP pour essayer d'avoir Fouettard, mon niveau était trop avancé pour ce boss. Un nouveau chapitre commence et le père de Cathy se fait envoûter par Sheppo qui oublie ses documents à la gare et on doit tout simplement lui ramener. Dans cette histoire, la mère
mer ne fait rien. Au passage, on se fait choper par Gargaros en pleine journée, logique. On s'enfuit et on va chercher les documents oubliés à la gare. Et on arrive à une horde de Sheppo qu'on va devoir échapper. Grâce à notre honorable exploit, les documents sont rendus à temps et c'est là qu'on obtient le magnifique vélo qui va nous permettre de nous déplacer plus vite. Entre temps, on réalise la quête pour avoir notre Yokai Watch de rang C, ce qui va nous permettre de découvrir une nouvelle zone. Une nouvelle journée commence pour Cathy. Enfin, une nouvelle soirée commence pour Cathy parce que nous devons nous rendre au chantier la nuit au centre de Grandval. On fait la rencontre de Koma-san qui devient notre ami par la suite. Le site du chantier est assez lugubre et nous avons une brève apparition du boss que nous allons affronter quelques minutes après. Bonjour le géant. Malheureusement pour ce boss, ce fut la même chanson que Capitaine, il se fera éteindre par mes yokai. Et c'est ainsi que se termina ce chapitre. Pour le suivant, nous allons nous rendre chez Matt. Malheureusement, pour pouvoir rentrer, il faut que nous ayons notre Yokai Watch de rang B. Vous connaissez la chanson, on a été vaincre les yokai, faire la petite quête pour la Yokai Watch de rang B, mais également pour la Yokai Watch de rang A. Mais après toutes ces péripéties, on revient chez Matt qui va nous demander d'infiltrer le musée la nuit. Ouais, encore la nuit. On rencontrera Télémire qui nous téléportera dans le musée, parce que oui, Matt n'a pas prévu de voler les clés, mais pirater le système. On voyagera à travers les diverses télémires et pour tomber sur le boss suivant. Mais bien évidemment, mes yokai n'en ont fait qu'une bouchée. Et c'est ainsi qu'on deviendra amis avec Télémire. Un nouveau chapitre commence et on va devoir aller à l'école la nuit. Cathy est devenue une vraie délinquante. Il faudra qu'on désenvoûte plusieurs de nos amis avant de tomber sur un boss horrible. Je me moquais des faiblesses des autres boss alors que celui-là m'a remis les idées en place. J'ai peut-être pris 20 minutes avant de la battre. Heureusement qu'Ibrapillon était là, j'ai failli mourir plusieurs fois et merci à Darumassar qui est un très bon tank. Voyant ma force légendaire s'affaiblir, j'ai commencé par aller chercher Angélique qui fera une très belle Blizzaria et d'avoir Shugunyan, l'un des premiers légendaires qu'on peut avoir assez facilement. Il me manquait juste Jojo Joyeux et Castellux 3 et on a le magnifique Shugunyan. On commence enfin à avoir une très bonne équipe et c'est au temple de la voix qu'on va devenir amis avec Dracone qui va nous montrer où est situé le prochain boss. On se rendra donc à cette fameuse clinique où on pourra rencontrer un docteur assez étrange. Au passage, on ira faire quelques examens avec Egaroni avant qu'on nous jette dans une pièce assez lugubre. Je vous présente Dr Jobard. Bien que ce boss envoûte énormément, il est assez simple à vaincre. Il suffit de ping les cœurs qui apparaissent au bon moment. Ça nous fait un nouveau boss de fée. Malheureusement, les ennuis ne font que commencer. Je vous présente McCracken. Actuellement, il est en train de faire un petit discours pour dire qu'il veut contrôler les humains et on va devoir aller l'affronter bien sûr. Mais avant de me rendre au Mont Sylvestre, j'ai été effectuer quelques petites quêtes pour éviter de me faire botter les fesses par Gargaros. Vous le comprendrez plus tard. Trêve de plaisanterie, les choses sérieuses commencent. À ce moment-là, on découvre le monde des yokai. On reverra Octagon qui nous fera la peau, mais comme il est un peu gentil, il deviendra notre ami. Pour pouvoir atteindre McCracken, il faudra passer par les 3 Oni, Gargaros, Eugralos et Orcanos. Tous les 3 vont nous poser leurs conditions et à voir si on les a réussi. Pour Gargaros, il fallait exécuter un nombre de quêtes suffisant, d'où le fait que j'en ai fait avant d'aller le voir. Pour Eugralos, il fallait répondre à une question, sauf que comme c'était en japonais, je n'ai rien compris et je suis tombée. Et pour Orcanos, il fallait réaliser un nombre de combats suffisant. Au fur et à mesure qu'on avance, le sol devient de plus en plus blanc, également pour les yokai. Ça y est, le combat de McCracken arrive à grands pas, mais j'ai eu un énorme souci. Il attaque pas? Il y a un bug. Comment ça va pas? Mais comment c'est possible? Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai été voir mon meilleur ami ChatGPT qui m'a dit d'aller à l'auberge des voyageurs, tuer quelques yokai, sauvegarder et revenir sur le jeu. Non, il m'attaque pas. Oh, let's go, il attaque!
Je vous aime les yokai! Le combat ne fut pas très compliqué et on l'a battu assez rapidement. On obtiendra Komaus à la suite de ce combat, qui sera renommé Fraude numéro 2 par la communauté. Pensant que tout était terminé, on se redirigera vers le Mont Sylvestre. Sauf que j'avais oublié qu'on allait rebattre un fameux boss en plus dur. Mais ça n'annoncera que le début de nos ennuis, parce que McCracken décidera d'avoir une seconde forme qu'il faudra aller battre. Et si vous vous rappelez du défi, on ne peut pas purifier tout au long de l'aventure. Sauf que McCracken est un boss qui ne fait qu'envoûter et beaucoup de nos yokai se sont attaqués entre eux. Heureusement qu'Ibrapillon était là, c'est vraiment le GOAT. Bien que le combat prendra énormément de temps, le défi sera réussi. J'avoue avoir été sceptique au début de l'aventure, pensant que cela était impossible, et c'est à travers cette vidéo que je vous prouve le contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a pu me prendre énormément de temps au montage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, et nous on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur Yokai Watch.